Et pendant ce temps, il est toujours attendu ici à Conakry par la CRIEF. Oui, la CRIEF, selon les dernières informations, qui a annulé la convocation qui était adressée à Selou. La date indiquée pour se présenter, c'était le 13 juin, lundi dernier, quand la convocation a été annulée parce que la procédure n'ayant pas été respectée. L'avocat qui a reçu la convocation, Maître Béa, a dit ne pas être la bonne personne. Il a retourné à l'huissier qu'il lui a envoyé quelques jours après. Ça fait que le délai indiqué pour la réception de la convocation a été dépassé. Donc il a été dit par Ali Touré qu'ils vont renouveler. Et ils vont non seulement annuler la dernière convocation et en faire une autre. Émettre une autre convocation et l'envoyer à qui de droit en suivant la procédure normale. Donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi Selou, c'est pourquoi lundi, il n'y a pas eu cette présence de Selou à Conakry, même si c'était le cas, on ne sait pas s'il serait venu ou pas. De l'autre côté, on a vu Selou à New York, bien avant cette date du 13. On savait qu'il allait être à New York parce que le parti avait publié un communiqué ou une invitation adressée à Selou qu'il devait être présent à New York pour un dîner avec ses militants. Et donc, cette présence à New York était attendue parce que forcément, il allait prendre la parole. Et je sais que c'est les mots qu'il allait employer ou le discours de Selou au regard du contexte actuel était attendu. Et donc hier, il a pris la parole. Décidément. Hier, Selou a pris la parole. C'est un Selou qu'on a vu plus ou moins agité. Hier, il avait l'air très chaud devant ses militants. J'ai eu l'impression qu'il avait vraiment envie de vider le sac. De vider le sac, de s'exprimer et dire des choses. Toi, tu vas encore te faire insulter toute la journée. S'il te plaît, mais Antoine, Ahmed, voilà, je ferme son micro. Allez-y. Être agité, c'est pas une injure. J'ai dit qu'il était agité devant ses militants parce qu'il parlait avec assez de fougue et il faisait beaucoup de gestes. C'est de cela que je parle. Donc hier, on a vu un Selou assez chaud devant les militants et il y a des mots qu'on a retenus dans son discours qui sont importants. Le combat ultime, selon lui, le combat n'est pas encore fini, il faut le continuer et le combat ultime est à venir. Préparez-vous, ce n'est pas encore fini. Ce qui déduit clairement que le divorce est nettement consommé entre l'UFDG et le CNRD. Ça c'est depuis longtemps, mon cher Antoine. Ça spéculait. Fodé Oussou, on l'a entendu récemment à l'Assemblée Générale de l'UFDG. Il a dit qu'ils sont ouverts au dialogue et tout cela. Ils sont prêts à échanger avec eux. Ils ne sont pas contre le CNRD et tout cela. Mais de ce que j'ai entendu hier, ça dénote clairement que au stade où nous sommes, le rapprochement pour l'heure n'est pas possible. Le divorce pour l'instant, il est consommé. L'UFDG, CNRD, pour moi, l'amour qui existait au départ n'existe plus. Ce mariage auquel on a assisté au départ, ce mariage assez naturel qu'on a vu au départ, ce mariage a été rompu par des éléments qu'on sait tous, et aujourd'hui, on se rend bien compte que le discours de départ qui disait que Selou est convoqué pas en tant que président de l'UFDG, mais en tant qu'ancien ministre. Il s'est prononcé sur la CRIEF ou pas du tout? Non, mon cher Antoine, pas du tout. Il n'a pas évoqué. Au moins, voilà, ça va. Voilà. En fait, ça le dit précisément. Vous comprenez? Donc, il a été évasif. Ce qui se disait autour de Selou en disant que c'est un ancien ministre qui est convoqué. Aujourd'hui, on ne semble plus faire la part des choses. Aujourd'hui, Selou, clairement, fait recours à ses militants. Aujourd'hui, le discours qui est prôné, c'est qu'un leader veut se faire éliminer. Et vous souvenez-vous, récemment, un audio a fuité. Un audio d'Ousmane Gawal a fuité. Dans l'audio, c'est vrai qu'il y a eu un premier audio. Un premier audio, selon certains, ça a été un montage et tout cela. C'est vrai qu'il y a eu des parties dans l'audio qui avaient l'air d'être un peu collé et tout cela, tout tronqué. Dans le deuxième audio, parce que on peut comprendre, mais un deuxième audio, ça devient trop, hein. Un deuxième audio de Ousmane Gawal dans lequel t'es en train d'avaliser que c'est... Je n'avalise rien du tout. Je dis qu'il y a un deuxième audio. Attendez. Comment ça? Attendez. Tu vas pas faire celui d'Alain ce matin, attendez. Vous savez que... Ah ben oui, je peux le faire aussi, mon cher Antoine. Écoutez ce que j'ai à dire. Mais c'est ce que je fais là, justement. Je ne rejette rien. J'ai dit juste qu'il y a un deuxième audio. Un premier audio, on a dit que ça a été du montage.
on s'est dit, bon, au regard du contexte et de ce qu'on a entendu, les grandes gueules. On peut voir. Un deuxième audio. À ce niveau-là. Et puis ça va un troisième audio aussi, mon cher. Justement, ami. dans ce deuxième audio. Qu'on y est. Dans ce deuxième audio. Quand même, non. Attendez. Il serait important qu'Ousmane Gawal tout de même prenne la parole parce que ce qui se passe là. Il va le faire. Il fera pas de Alassane Ouattara. Non, mais il va le faire. Justement. En disant que ce n'est pas sa voix. Parce que dans ce audio-là, il faut dire clairement les choses. Les propos d'Ousmane Gawal, ce qui se dit, c'est que on va éliminer celui d'Alain Diallo de la course à la présidence. Il se dit que ce n'est pas... Il parle de stratégie. On parle de la Cour constitutionnelle qui doit jouer ce rôle-là et tout cela. Jusque-là, je ne dis pas que cet audio est authentique. Je parle de la voix que j'entends. Cette voix-là, c'est celle d'Ousmane Gawal. Nous sommes en 2022, mon cher Antoine. Et tu sais, tout ce qu'on peut faire avec les voix aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, je suis pas en train de dédouaner Ousmane Gawal pour dire... donc vous voulez dire, comme l'a dit Alassane Ouattara, ce sont les réseaux sociaux qui ont monté tout pas du tout, pas du tout. Je le connais, ce garçon-là. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se cacher pour dire... Je vais faire des sorties comme ça et puis après dire, non, mais c'est pas moi, c'est moi. N'oubliez pas dans quel contexte nous sommes. Ousmane Gawal aujourd'hui avec l'UFDG, c'est fini. Il est victime de cabale, Ousmane Gawal. Vous savez, on l'a viré de l'UFDG et de quelle manière? Rappelez-vous, parce que vous savez, à ce que je sache, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. C'est une association, mais lorsque vous n'êtes plus en phase avec le parti, à un moment donné, le parti prend ses responsabilités. Et je me dis qu'à ce stade-là, Ousmane Gawal lui-même aurait dû tirer les conséquences de son appartenance au CNRD ou au gouvernement. Lorsque vous êtes dans un gouvernement, vous ne pouvez plus vous réclamer d'un parti politique. En tout cas, pour ce temps que vous êtes dans ce gouvernement-là, vous ne pouvez pas le faire parce qu'en le faisant, vous n'êtes plus neutre. Vous êtes militant de parti politique. Je parle de manœuvre en fait. Oui, manœuvre. Je n'exclus pas cela. Je sais une chose, il y a au sein de l'UFDG une guerre de tranchées. Il y a à l'UFDG, à un moment donné, lorsque le poste de vice-président a été vacant, on sait tous qu'il y a eu une guerre de positionnement. C'est le Baldé qui a voulu être vice-président de l'UFDG, Ousmane Gawal. Ces deux-là, on sait tous qui ne pipent pas dans la même trompette. Et donc, à l'époque, c'est Lou, pour trouver une solution, avait nommé Aliou Condé comme vice-président pour faire taire toute polémique. Et récemment, rappelez-vous, lorsque Cellou Baldé a été à Gawal, selon nos informations, il a été empêché avec Ablaïba d'entrer dans la ville. Il y a eu des militants, il y a eu des citoyens qui ont tenté de les empêcher d'entrer dans la ville. Et on sait derrière ce qui s'est dit. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, si un tel audio fuite, regarde les relations entre Ousmane Gawal et l'UFDG, soyez d'accord avec moi que d'aucuns diront que ce n'est pas fortuit et que ce n'est pas forcément faux. Si ça fuite, il revient au ministre Ousmane Gawal de faire une sortie et nous dire clairement c'est qu'il... Il le fera. Merci beaucoup, mon cher Antoine. S'il ne le fait pas, c'est que les... S'il ne le fait pas, c'est que les informations... Pourquoi veux-tu que Ousmane Gawal se justifie? Il n'a pas... Attends, dans ce cas, c'est que nous entendons dans cet audio-là, pas à se justifier lorsque... On ne peut pas encourager qu'on élimine des acteurs politiques à la présidence. Attendez. Si tel est le cas, ce n'est pas juste. On ne peut pas... Merci Antoine. Attendez. On ne peut pas éliminer des leaders politiques sur la base d'éléments non fondés. Il faut que ce soit la justice qui le fasse au cas où la personne est incriminée. Et donc je me dis que si dans un tel contexte il y a une telle actualité, la sortie de Cellou pour moi a certainement fait allusion à cela. Et quand on parle de combat ultime, Antoine, c'est là où je l'expression combat ultime, c'est là où je m'interroge. Ça fait allusion à quoi? Le combat ultime, ce serait important. Tu dis la même chose depuis 3 minutes. Allez-y. Tu fais un meeting politique ou tu es journaliste? Allez-y. Bon, je comprends le monologue d'Antoine, mais il y a des limites. Il finit de faire tout ça, il finit de prendre tout ce temps. Et puis maintenant vous parlez, mais il s'en fout. Il a placé ce qu'il a, c'est pas exactement un vrai politique. Bref, mais attends, mais Antoine, je comprends pas. La forêt doit avoir un nouveau leader politique bientôt. Je pense, la forêt va avoir un nouveau politique. Vraiment, il faut que tu te présentes aux élections. Tu as toutes les qualités. Bref, mais il peut être député de Macenta, pourquoi pas? Non, de Zérékoré, s'il te plaît, pas Macenta, sois gentil. Bref, non mais j'allais dire Zérékoré. Ousmane Gawal n'a pas ni à répondre à des falsifications audio qui sont... Non, mais pour moi, c'est un... Mais attends, donc tu sais, Lamine, tu sais ce que j'ai avec toi comme problème? Tu vas toujours
là où le vent tourne. Non, mais tu as quelle preuve? Je vais régler les comptes. Non, mais attendez. Vas-y, continue s'il te plaît. Continue. C'est toujours le dernier qui a falsifié. Comment? Continue. Bon, je dis. Pardon. Merci, tu peux me remettre mon micro? Merci. Avec toi, c'est toujours le dernier qui a raison. Je le dis de manière très... Quoi? Je le dis de manière très... Il n'a rien à dire en fait. Non, Allez-y, Jacques Levaleno. Allez-y, Jacques. Remets le micro. Je remets mon micro. Ou on va aller à la pub tout de suite. Oui, un de nous va sortir du studio. Remets mon micro, Lamine. Mais... Allez-y, Bafoudia Bangoura. Alors, moi je pense le fait qu'on ait même enlevé, exclu Gawal, peut-être certains verraient ça comme quelque chose de choquant. Ouais. Mais moi je pense que lorsqu'il se targuait au début d'appartenir à l'UFDG et être en même temps un bon porte-parole, c'était sans avoir d'abord mesuré l'ampleur de sa mission et les difficultés qu'il aurait rencontrées plus tard. Parce que lorsque vous avez dans un pays une transition dont vous portez la voix, et vous avez de l'autre côté une formation politique qui ne se sent plus, qui n'est plus d'accord avec ce qui se passe dans cette transition, mais de quelle magie vous allez user pour trouver le juste milieu, être un bon militant et être un bon porte-parole? C'était pas possible. Donc moi, personnellement, quand j'ai lu cette annonce d'exclusion de Gawal, j'ai dit, bah tant mieux. Là, au moins, il est tranquille. Ouais. Parce que le risque, c'était quoi? Il restait au niveau de l'UFDG. Les manifestations allaient se pointer. On l'aurait peut-être accusé d'être top, d'avoir vendu ceci, d'avoir vendu cela. Déjà qu'il est là où le pays a besoin de lui, qu'il assume sa mission. Je pense qu'une formation politique, il y en a beaucoup qui ont mis leur militantisme politique entre parenthèses pour aller faire quelque chose d'autre. Ouais. Et de la plus belle des manières. Comme François Bruno, là. Exactement. Ouais. Il peut le faire. Il peut le faire. Là, il se désengage de tout ce qui est UFDG. L'UFDG mène le combat qu'elle veut mener, et puis c'est fini. Maintenant, par rapport à la sortie de Cellou Dalein, il va partir partout dans le monde, mais on sait une chose, il reviendra. Ouais. Comment ça va se passer? Il ne va pas rentrer. Il rentrera. Il ne rentrera je pense pas. Qu'il va rentrer. Tant que le CN... Écoute-moi bien, je vous fais le pari. Mais alors je vous prends... Moi, je fais pas ce pari. Moi, je vous prends le pari maintenant, là, maintenant. Et on ressortira l'audio. Cellou Dalein Diallo ne rentrera pas en Guinée tant que le CNRD est au pouvoir. Moi, je le dis maintenant. Moi, je pense qu'il peut rentrer. Je le dis. Ce sont les confidences. Il ne rentrera pas. Non, Ahmed, je connais la politique. Je connais la politique. Crois-moi, il ne rentrera pas. Mais il a peur de quoi? Moi, je l'imagine. J'ai pas dit qu'il avait peur. J'ai dit, au vu de ce que je vois, de l'analyse politique, de ceux qui sont aujourd'hui à la maison centrale là-bas, je vous dis que Cellou Dalein Diallo ne rentrera pas. Va droit au but. Non, j'ai fini. Va droit au but. T'as une grande gueule, non? Oui, je suis une grande gueule. Alors, écoutez, là où on n'a pas... Crash. Je vais cracher. Vas-y. On a enfermé des gens ici dont personne ne pensait qu'ils seraient en prison. Ouais. Diané, Kassori, Damantan. Donc, et vous croyez que Cellou sait que s'il rentre, il peut. Je dis pas qu'il ira. Je dis il peut aller dedans. Ah ben donc voilà. Il ne rentrera pas. Il prend les gars là. Allez-y, mon cher. Décider à ma place si j'ai fini. Non, ce que je voulais dire à propos de Cellou. La politique, c'est l'art de mener une guerre, et puis c'est la conquête du pouvoir. C'est ça, l'objectif ultime d'un homme politique, c'est la conquête du pouvoir. Ouais. Entre le moment où tu fais de la politique, où tu démarres, et le moment où tu conquiers le pouvoir, tu peux avoir des cadavres dans ton placard, il y a de multiples chemins par lesquels tu passes. Il faut pas qu'on s'en étonne. Il n'y a pas de morale en politique. Il n'y a même pas, et je dirais même que à la limite, il y a même presque pas de valeur. La seule valeur. Non mais c'est froid et cynique. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est froid et cynique ce que je suis en train de te dire, mais c'est la réalité. Mais non. Les hommes, écoute, en politique, il y a des valeurs, mon cher Ahmed. Les hommes politiques partout dans le monde ne sont pas faits du même sang que nous. Du même bois. Mais c'est comme la vie d'ailleurs de tous les jours. Ce sont des serpents, des animaux à sang froid. Et ben. Ils n'ont aucun état d'âme. S'ils peuvent marcher sur toi pour arriver là où ils veulent arriver, ils le feront. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai fait les études. Je sors d'une école de sciences politiques, donc je sais de quoi je parle. Ce que je veux dire, lorsque je dis que M. Cellou Dalein Diallo ne rentrera pas en Guinée, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu aujourd'hui ceux qui sont en prison. Non.
C'est différent, tu vois cette réaction-là de cet auditeur. Lamarana dit que ce n'est pas Kassori. Ce n'est pas Kassori. Pour lui, non mais c'est de son point de vue. Ouais. En fait, il faut qu'on apprenne dans ce pays. Moi, je respecte les militants, encore une fois, je respecte leur point de vue. Que Lamarana dit ce n'est pas Kassori, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Il a raison, c'est son point de vue. Moi, mon point de vue en tant qu'observateur de la vie politique, il est de vous dire et de vous prévenir, et je sais que j'ai raison, que Cellou Dalein Diallo ne rentrera pas en Guinée. Pour des raisons qui lui sont propres, pour des raisons qui sont propres à la politique, et pour des raisons qui sont aussi dues à la situation dans laquelle il est. Il veut être président de la République de ce pays. Il aspire toute sa vie, son combat, c'est d'être président de la République. Pour lui, aller en prison, ce serait déshonorant. Je ne dis pas qu'il ira, je dis qu'il y a un risque. Et s'il y a un risque, il ne l'affrontera pas. C'est la réalité. Et c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Bah voilà. Après, on peut se mentir, mais c'est comme ça. Ouais. Non, mais j'ai bien compris, Ahmed. Bien analysé. Il a lu ce matin, Ahmed. Hein. Ouais. Allez-y, bon, Jacques. Je voudrais analyser. Il est vraiment lu ce matin. Je voudrais analyser sur c'est son monde, en fait. C'est son dada. C'est son sang. D'accord. Voilà. C'est dans mon ADN. C'est bon. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques. On peut avancer là? Oui, on peut avancer. D'accord, merci. Tu sais, depuis qu'il a interviewé un président de la République, il veut plus qu'on l'interrompe. Allez-y, Jacques. Mais c'est pas sa première fois, quand même. C'était pas ma première fois, voilà. Justement. Ouais. Allez-y. Donc, j'explique que j'ai dit tout simplement que j'ai entendu Cellou et puis avant lui j'ai entendu ses conseillers juridiques qui ont fait une belle démonstration judiciaire qui indiquait qu'il n'y avait aucune nécessité, ou disons il n'y avait aucune logique à vouloir intenter un procès contre Cellou Dalein Diallo. Moi j'entends bien ça. Et je me dis, en principe, ça devrait faciliter des choses de la part de leurs avocats, n'est-ce pas, de prendre les documents qu'ils ont, aller, n'est-ce pas, devant la CRIEF et puis le défendre valablement pour qu'il soit lavé. Cellou, au niveau de son siège, avait laissé entendre à ses militants et à nous autres, puisque c'était médiatisé, que l'occasion lui était désormais donnée d'en finir avec cette histoire de Air Guinée qui ne cesse de revenir dans le débat public. Ouais. Mais apparemment, il a changé. Il a changé d'option. Il ne veut pas faire face à la justice. Parce que c'est ce que ça s'entend. Quand de l'étranger et devant ses militants, il ressasse sans cesse qu'il va faire face, il va lutter contre l'injustice. Donc ça veut dire l'injustice c'est maintenant. Au fait, l'injustice c'est avant lui au pouvoir. Et donc tant que ce n'est pas lui qui est aux commandes, il n'a aucune garantie que l'appareil judiciaire peut fonctionner normalement, surtout quand celui-ci veut l'entendre sur son passé. Je pense que ça, ce n'est pas aussi démocratique comme attitude qu'il adopte. Bien entendu, la CRIEF fera son travail, celui qui consiste à faire en sorte que la convocation soit envoyée de manière régulière à la personne qu'il faut pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, répondre. Mais de par son attitude, on comprend tout naturellement qu'il ne veut pas faire face à la CRIEF. Or, c'était encore de la justice lorsqu'on interpellait les commis de l'État sous Alpha Condé. C'était encore de la justice lorsqu'on a décidé de poursuivre des personnes pour crime de sang. Mais ce n'est plus de la justice lorsqu'on réveille le dossier Air Guinée, pour lequel il doit donner des explications, en tout cas sur le passé de sa gestion, qu'il doit donner des explications. Automatiquement, ce n'est plus de la justice. Je pense qu'un homme politique de sa trempe, je ne comprends pas cette démarche et je ne comprends pas comment on peut très facilement trouver une connexion entre le volet judiciaire et la politique. Et là, il s'arrange très bien. Et je pense que lorsqu'il dit qu'il lutte contre l'injustice, il est en train de la promouvoir là, d'une certaine façon. C'est-à-dire ceux qui sont en prison, qui n'ont pas cette foule compacte qui l'accompagne, foule qui ne change en rien de rien, même si c'est le mensonge qui est prêt à le défendre. Ça, on peut donc échapper à la justice de cette façon. Mais ceux qui n'ont pas ce dispositif derrière peuvent donc aller, n'est-ce pas, devant la CRIEF et être emprisonnés. Je pense que de manière démocratique, ce n'est pas justifié. Maintenant, pour le cas de Gawal, moi, ce sont des interrogations tout simplement, et puis tenter de donner des hypothèses. Puisque ce n'est pas le premier audio. Et je suis d'accord avec Antoine que ce n'est pas le premier audio.
Le premier, on nous a fait entendre que ce ne serait peut-être pas authentique, ou bien peut-être on aurait procédé à un montage, prendre rafistoler deux audios qui ne se sont pas qui n'ont pas été disons deux propos qui n'ont pas été enregistrés au même moment, mais pour donner du sens. J'ai entendu ces explications là, mais le dernier également essaye de parler de démarches pour écarter, n'est-ce pas, écarter un leader politique. Je pose une question, est-ce que finalement, si, j'ai dit seulement si ce dernier audio était authentique, Gawal ne serait-il pas dans un même jeu que celui d'Alain? C'est-à-dire au moment où la CRIEF veut crédibiliser son action en faisant savoir que c'est une démarche judiciaire, qu'il y ait un membre du gouvernement qui sorte quand même une idée selon laquelle c'est une démarche qui consiste conversation privée, mais avec qui? N'est pas public. Mais avec qui? Parce que je ne crois pas que ce soit quelqu'un d'autre. Probablement, c'est quelqu'un de l'UFDG. C'est avec quelqu'un de l'UFDG qu'il a parlé. Parce qu'il a dit vous. Il emploie le vous, parlant de la personne en question quand on analyse. Probablement, ce ne sont que des hypothèses, mais probablement la conversation, c'est avec quelqu'un qui est proche, qui est proche de Selou, et qui a donc intérêt à ce qu'un tel audio fuite. Et donc, si ça fuite, et qu'à l'intérieur qu'on entende un discours qui laisse entendre qu'il y a des démarches possibles pour écarter quelqu'un du pouvoir en passant par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, est-ce que finalement le jeu de Gawal ne serait pas le jeu de Dalin? Je me pose une question. Parce que ce serait très dangereux quand même d'entraîner le CNRD sur un tel terrain. Parce qu'il est le porte-parole du gouvernement. Évidemment. Lorsqu'il le dit, je ne crois pas que le CNRD, en mettant la CRIEF en place, avait donné l'instruction d'écarter des leaders politiques. Je ne crois pas que la CRIEF, dans sa démarche, ait l'intention d'éliminer des leaders politiques. Mais si en même temps que la CRIEF fait son travail, un membre du gouvernement, fut-il porte-parole du gouvernement, communique avec quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité et il parle de possibilité d'écarter quelqu'un du pouvoir, je soupçonne un jeu pour celui d'Alain Diallo, en attendant bien sûr qu'on sache si l'audio est authentique. Bien. Jacques Lewa, Lino, avec vous, Daouda Mohamed Kamara, quelle analyse faites-vous de cette situation? Je crois qu'Ahmed est un peu bien placé pour nous dire exactement c'est quoi une top politique, c'est quoi un infiltré politique. Je prends le dernier mot de Jacques Lewa sur cette question, parce que quand moi j'ai vu le premier audio, le deuxième ensuite, je me suis posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas un jeu? Tu parles de mouchard plutôt, pas de taupe. Ben, ça peut avoir des noms qu'on veut pour qualifier la chose. Ouais. Alors, je me suis posé la question. Parce que des mouchards, moi j'en connais, hein, mon cher ami. Hein. Ben oui. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un jeu que nous autres ne maîtrisons pas dans cette situation? Ce n'est pas un jeu. Est-ce que le divorce... Rien n'est exclu dans cette situation. Je voulais dire, est-ce que dans ce jeu, ce que nous ne savons pas, le divorce que nous présentons aujourd'hui entre celui d'Alain Diallo, entre l'UFDG et Ousmane Gawal Diallo, est-ce qu'un vrai divorce... Un divorce imaginaire. Ou un divorce imaginaire. Il va dans son monde en fait. Non, voilà. non, il faut qu'on le rejoigne dans son monde, Daouda Mohamed. Est-ce qu'un divorce réel ou un divorce imaginaire, artificiel, parce que le pouvoir, quand même, on est à la conquête du pouvoir là. Et tout est possible. On a vu des gars ici qui ont passé leur temps avec Lansana Conté, mais qui roulaient pour Alpha Condé. Et aujourd'hui, on a découvert leur vrai visage. Quand Alpha Condé est arrivé, on a su qui ils étaient. Et aujourd'hui, qu'on veuille tous faire rouiller sur Ousmane Gawal Diallo, je crois que c'est aller dans un raccourci. Prenons un peu de recul. Comprenons mieux la chose politique, surtout de chez nous. Parce que quand moi j'observe un peu les choses, j'ai peur un peu de l'avenir même proche de notre pays. On a vu avec Alpha Condé. Alpha Condé qui, à un moment donné, a dit que la Guinée ne disposait pas de justice crédible. Il est venu, il a mis sous ses ordres
Et Cellou Dalein Diallo, étant dans l'opposition, a dit que la Guinée n'a pas de justice. On a vu ce qui s'est dit et les autres acteurs politiques, pas que Cellou Dalein Diallo. Et aujourd'hui, c'est une justice, notamment la CRIEF, dont la mise en place a été saluée et a été pensant pour un certain nombre d'acteurs, pensant que c'est une CRIEF qui n'est exclusivement orientée que sur les 10 dernières années de gestion de la Guinée. Alors que l'histoire de la Guinée est plus vieille que cela. Elle est aujourd'hui de 63 ans. 64e année, on va amorcer. Est-ce qu'il faut consacrer toute la richesse de la vérité aux 10 dernières années et aller au-delà des 10 dernières années? On estime que c'est une chasse aux sorcières. Bien. On estime que c'est une volonté d'arrêter certaines de leurs dynamiques de devenir président. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous acceptions de regarder notre justice en face, lui faire confiance et la mettre en demeure de nous produire des résultats qui permettent à ce pays de se relever, mais pour une bonne fois. Bien. Mais lorsqu'on doit toujours jeter cette justice en pâture, penser que non, elle est orientée contre ma personne, non, elle est orientée contre mon équipe, ou ceci ou cela, on ne s'en sortira pas, parce que tant qu'on aura cette idée au pouvoir, on mettra cette justice à nos bottes. Voilà. Mais écoutez, mais c'est aussi l'histoire nous rappelle malheureusement des mauvais souvenirs. Il faut le rappeler. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, aujourd'hui, on peut, si on a une dose de bonne foi, on doit commencer par reconnaître que la justice d'hier n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Absolument. Moi-même, je peux en témoigner. Le dernier cas, c'est le jeune qui a été tué par balle. On a vu l'empressement. On a vu l'engagement et tout le dévouement, j'ai même envie de dire toute la dévotion qui était celle de Charles Wright, de son bureau et de tous les autres agents à faire éclater la lumière sur ce cas-là. La justice n'est donc plus ce que elle a été par les jours passés. Même si, encore une fois, il y a des faiblesses. Mais bien sûr. Il y a des faiblesses. C'est un processus qui va aller en se construisant. Mais encore une fois, la perception de la justice aujourd'hui est bien différente. La perception de la justice aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus vraiment la même que ce que nous avions sous Alpha Condé. Les grands gueules. C'est tout l'intérêt aussi de notre métier, de rappeler ce qui a été dit avant. Vous vous souvenez, dans notre studio, on a entendu le président Cellou Dalein Diallo. On l'a écouté lorsqu'il était dans ses assemblées générales, lorsqu'il dit « Mais tout ce que j'ai toujours demandé, c'est qu'on m'offre la possibilité de m'expliquer sur ce dossier et d'en finir définitivement. » Justement, on va demander la VAR, si vous avez le son, vous ramenez. Non, Cellou, il va assumer. Lui, il assume, je crois, en tout cas. Et donc, c'est ce qu'il a toujours, c'est ce qu'il a toujours demandé. Et pour une fois, on a cette opportunité-là. Alors, sur le premier élément, un autre facteur quand même qui plaide en faveur de la CRIEF, c'est qu'on envoie une convocation, l'avocat prétendu va dire non, et ça n'a pas de sens, il va falloir reprendre la procédure. La CRIEF dit d'accord, on va faire annuler le premier acte de convocation, on va en émettre un autre pour obtenir de M. Cellou Dalein Diallo qu'il puisse se présenter. Encore une fois, c'est une bonne procédure. On sait tous que sous Alpha Condé, tu viens pas, tu vas venir. Ça, c'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est donc bien différent. Alors, ce qu'on aurait attendu, justement, c'est que M. Moi, je crois, contrairement à ce que Ahmed dit, moi, je crois que Cellou Dalein va rentrer. Et je te fais le pari. Non, moi, je crois qu'il va rentrer. Il a tout à gagner, en fait, à rentrer. Premièrement, parce que la justice, c'est ce que je disais tout à l'heure, la justice n'est plus celle que nous avions. Deuxièmement, il y a de vrais contre-pouvoirs. Le CNRD est conscient d'une chose. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de l'adhésion des masses. Les politiques vont s'opposer au CNRD. Pardon, les politiques vont s'opposer au CNRD, c'est clair. Mais le CNRD a bien conscience que si les Guinéens sont avec lui, le processus de la transition est parti pour réussir. Les politiques utilisent qui? Les jeunes, les Guinéens. Et donc, encore une fois, je ne vois pas le CNRD comme mettre à la bêtise de se mettre à dos toute l'opinion sur un tel dossier. Ça, c'est ce que je pense. Et donc, et pour pousser le bouchon dans cette réflexion, ça veut dire qu'il y a des organisations de la société civile
qui sont quand même restées assez intransigeantes, assez objectives dans la lecture de la chose politique aujourd'hui. Il y a des médias, contrairement à ce qu'on pense, c'est Aboubacar Souma qui pense là, mais il y a des journalistes assis dans des studios qui sont quand même assez responsables et qui ont la capacité de dire, attention, ce que l'on est en train de voir, même si nous ne sommes pas juristes, nous savons que ça, ce n'est pas une bonne démarche, ce n'est pas logique que l'on puisse agir de cette façon. Moi, j'ai eu quand même le privilège d'échanger avec M. Cellou Dalein Diallo, et ce que je lui disais, attends d'abord qu'on te condamne de manière arbitraire, et voir la réaction des Guinéens aussi. Parce qu'il y a des journalistes qui existent. Mais on ne peut pas présupposer qu'on sera condamné dans une justice où l'on voit quand même une bonne volonté de faire établir la vérité des choses. Et donc, à mon avis, il rentrera. À mon avis, il fera face à la justice. Et à ce moment-là, le défi sera à la CRIEF de mener un travail sérieux par rapport à ce processus. Encore sur le discours, il y a quand même beaucoup de victimisation. Hein. On me met tout sur le dos, on m'accuse de ceci. Mais c'est normal qu'on accuse tout le monde. Hein. Quand tu mets au monde un enfant, c'est toi qu'on va accuser quand il va faire ceci, quand il va faire cela. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu as géré l'État, c'est toi qu'on accuse. Mais son état d'esprit aujourd'hui, c'est toi que l'on accuse. Va revenir ou pas? Lamine, je pense qu'il va revenir. Okay. Je pense qu'il va revenir, c'est ce que je pense. Et donc, il est dans cette victimisation, à mon avis, il faudrait en sortir. Il n'est pas le seul à avoir été pointé, Jacques l'a dit. À mon avis, il faut qu'il revienne. Pardon, permets. Vas-y. Il faut qu'il revienne pour répondre. On peut échanger. Sur le discours, Lamine, je veux terminer sur le discours. Et vous savez, souvent, on utilise trois techniques pour pousser, pour donner un message fort. Vous avez vu, Obama, quand il arrive, il en a utilisé 2 d'ailleurs. Il arrive au Caire, dans sa dernière tournée africaine, il commence son discours, l'américain, en disant à tous les Égyptiens, au monde qui le suivait, salam alaikum. Il commence son discours de cette façon. Il utilise donc la langue pour commencer. Il a utilisé une autre technique de début de discours, et c'était le lieu. Il évoque Al-Azhar. Ça, c'est une université, une des plus prestigieuses universités islamiques au monde. Les grandes gueules. Il flatte l'ego de toute une communauté. La communauté, il flatte cette fierté-là des musulmans du monde entier. Et vous avez vu, chaque fois quand il dit Assalamu alaikum, vous avez vu comment on a passé du temps à l'acclamer. Quand il évoque le prestige du Al-Azhar, vous avez vu ce qui s'est passé. Cellou Dalein Diallo va utiliser quand même une des techniques, c'est la langue. C'est pour dire une chose. Souvent dans les discours, lorsque une personne est en train de s'exprimer dans une langue coloniale, comme le français, comme l'anglais, et qu'arrivé à un certain moment, il utilise sa langue natale, c'est qu'il donne un message central. Il veut lancer un message crucial, notamment à une communauté. Il renforce la proximité à ce moment-là. J'évoque la langue pour dire, moi je n'ai pas saisi la totalité du discours, mais j'ai envie de dire, l'essentiel de ce discours est certainement dans les bouts, parce que c'est assez parsemé, dans les bouts de langue qu'il a utilisé en poulard, il y a à l'intérieur de ce discours-là certainement l'essentiel de l'art. Revenant sur le cas Gawal, je vais terminer avec ça, pour dire une première chose. Gawal et Cellou Dalein Diallo, c'était une longue fausse collaboration depuis toutes ces années. Moi, c'est ce que je pense. Pour avoir eu l'occasion d'échanger avec tous les deux, avec d'autres personnes, je sais qu'ils ne s'aimaient pas particulièrement. Parce que Gawal a les dents qui rayent le parquet. L'un pensant que l'autre cherche son fauteuil, voilà, l'autre pensant qu'il serait victime de ce présupposé. Vous vous rendez bien compte. Et donc, ils ont longuement collaboré de cette façon-là. Gawal, sur ses entrefaites, arrive en prison. Il n'aura pas la meilleure des collaborations lorsqu'il sera en prison. Ça, c'est également un fait. Quand vous sortez de ça, et il y a tout le sens après, il n'y a pas que Gawal, il n'y a pas que Gawal, il y a eu Souley Tiangel que l'on a entendu sur son séjour d'exil. Il y a eu à Lyon. Baouri en exil, mais Gawal en prison. Lorsque vous les écoutez, vous savez que le divorce était quand même plus ou moins consommé. Chacun tenait finalement à ce petit fil. L'un attendant la bonne occasion. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ce sont des hommes qui ont une forte personnalité. L'un attendant la bonne occasion, l'autre également. Et donc, on est dans cette situation-là, et je suis d'accord avec Maf,
qu'elle dise que finalement la décision de l'UFDG va le libérer. C'est quand même cette situation-là. Et puis on sort de là. C'est légitime en tant qu'être humain de finalement d'avoir cette position-là, de dire ce que Gawal a dit. C'est tout à fait légitime. Quand j'ai été un ancien membre et que j'ai été exclu comme Gawal a été exclu, ça ne plaît à personne. Et donc, il va se permettre de dire des choses. Sauf que, et c'est le dernier message que moi je veux quand même donner au ministre Gawal, il faut que très très vite, Gawal arbore le costume de porte-parole du gouvernement. On peut dire ce qu'on veut, que ce soit monté, que ce soit pas monté, quand on entend un porte-parole du gouvernement. Première chose, un ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Quand on sait les derniers événements qui ont été, même si c'est le CNRD qui mène les opérations de récupération des biens de l'État, ce travail d'identification revient à son département. Quand on sait tout ça, on ne peut pas, en tant que porte-parole du gouvernement, un gouvernement de transition, se laisser enregistrer de cette façon. Se faire enregistrer de cette façon veut dire... Ou bien même dire certaines choses. Exactement, il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Même si vous le pensez, c'est légitime, on t'a chassé, ça te fait mal, mais il faut savoir quoi dire. Et donc on se retrouve dans cette situation, qu'on le veuille ou non. Parfois j'ai l'impression qu'il a la boulimie de la parole, Ousmane Gawal. Mais tu sais Antoine. Il s'expose souvent, malheureusement. Antoine. Merci Lamine. Non. Il s'expose parfois. C'est pas de la boulimie. C'est pas de la boulimie. Quand c'est rempli, trop dit. Quand c'est rempli, tu as envie de le sortir. Mais non, quand c'est tes propres ennemis, mon cher Antoine, sont souvent dans ta maison. Ça, tu le sais. Il prend des risques. Voilà. Non, mais comment ça, des risques? T'es trop naïf. On est toujours trahi par les siens. Il est trop naïf, le garçon. T'es trop naïf. Aussi, il s'avère que mais quand même, les grands gars. Moi, je dis encore une fois, il a aussi à trouver, si vous voulez, sa cible ou ses cibles, ceux qui veulent justement qu'il ne participe pas à la prochaine élection présidentielle. Et il ne se laissera pas faire. Oui, en tout cas, les propos de Cellou Dalein à New York lors de ce dîner gala organisé en son honneur avant-hier mercredi du côté de New York, ce dîner avait les accents, les airs de ce qui a été entendu du côté de la Gambie, vous vous rappelez, où il a tenu un meeting, je crois, le 25 mai dernier, puisque Cellou Dalein dit par exemple que, en tout cas, peut-on le lire dans des propos rapportés par nos confrères médias Guinée, il dit il y a toujours des forces contraires qui essayent de nous contraindre de reculer, mais nous ne reculerons plus. Donc vous le rappelez, il a dit du côté de Banjul qu'il n'est pas question qu'il capitule et que, en tout cas, il est déterminé à braver tous les obstacles qui devraient, en tout cas, dresser sur son chemin, érigés sur son chemin, sous-entendu sur la route qui mène au palais Sékou Touré. Alors, il lâche cette phrase qui fait débat. Tout ce qui est aujourd'hui monté pour salir la réputation et l'honneur de votre président, il parle de lui-même un peu à la troisième personne, de votre président, et pour l'éliminer, ajoute-t-il, donc tout ce qui est monté pour salir la réputation et l'honneur de Cellou Dalein, et pour l'éliminer, insiste-t-il, ne passera pas. Il commence à se démasquer, on ne reculera pas, on ira jusqu'au bout. Donc, il en tout cas renforce l'idée qu'il y a une sorte d'agenda caché qui viserait donc à l'éliminer de la course à la présidentielle, et il parle, en tout cas il estime qu'on commence à les démasquer. Qui sont les gens qu'on commence à démasquer dans l'agenda, dans le plan qui viserait à l'écarter de la présidentielle? On ne saurait le dire puisque lui-même n'a pas cité explicitement ni le CNRD, ni une personne donnée, mais plus loin, cette autre phrase renforce cette position, puisqu'il dit ils ont commencé à dévoiler ce qu'ils avaient prévu, ça n'a pas marché, cette fois-ci c'est terminé, il faut qu'il y ait la vérité. Ils ont commencé à dévoiler ce qu'ils avaient prévu. Alors, certains ont voulu contextualiser ces propos, puisqu'ils interviennent au lendemain de cet audio, par exemple, attribué à Ousmane Gawal, où on entend en tout cas une voix
fort assimilable à celle d'Ousmane Gawal, qui envisage l'élimination de Cellou Dalein de la future présidentielle, puisque l'outil, en tout cas, qui pourrait être mis à contribution pour parvenir à cette élimination, de façon légale, dans cet audio, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, vous le voyez, Cellou Dalein fait bon commerce, justement, de ce plan qu'il a dénoncé depuis des assemblées générales ici au siège du RPG, puisque, vous le savez, il a été le premier à éventer l'idée selon laquelle on voudrait écarter de la course à la présidentielle des vieux leaders politiques, puisque c'est le terme qu'ils ont utilisé. Et ensuite, Sidia a martelé sur le même scénario, comme pour dire que aujourd'hui, il serait dans le collimateur de ceux qui voudraient l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, cela n'est pas bien évidemment de nature à plaire, parce que pour beaucoup, l'audio prêté à Ousmane Gawal serait, disons, compromettant et même donc gênant pour la junte elle-même. D'autant que ici, on y verrait une sorte de stratagème, d'agenda de la junte suffisamment bien huilé qui viserait à l'écarter. Et pour beaucoup, l'affaire Erguiné, qui concerne Cellou Dalein et qui lui a valu une convocation finalement annulée au profit d'une nouvelle convocation qu'on nous annonce, que cette affaire Erguiné devait donc servir à éventuellement plomber, en tout cas judiciairement, Cellou Dalein et par la suite en arriver à cette élimination de la course à l'élection présidentielle. Moi, je pense que ça veut dire que Cellou Dalein vient, en tout cas, détient ainsi un important fonds de commerce auprès de ses militants. À son tour. Auprès de ses militants, puisque on nous apprend que beaucoup d'autres audios pourraient être diffusés à l'idée donc d'asseoir une opinion forte selon laquelle, en tout cas, la junte, à qui on prête un agenda caché, à qui on prête même l'idée d'avoir sous le coude un candidat non déclaré, et donc ces déclarations, ce sujet permet à Cellou Dalein de se présenter à nouveau comme quelqu'un qu'on veut empêcher d'arriver à ses retours. Bien. Mohamed Kaba, donc chaque jour donne un élément de langage désormais à Cellou Dalein Diallo, si vous voulez, de remotiver, de remobiliser sa base autour d'un agenda d'élimination à son encontre, en plus de la CRIEF. Voilà, même s'il n'a pas fait allusion à ça, au fameux audio visant à l'éliminer désormais de la course, et il se tient prêt, on va le dire. Rien ne prouve jusqu'à preuve du contraire qu'il y a une campagne d'élimination d'un candidat pour la course à la présidentielle. Ça, c'est le factuel. Rien, à tes yeux? Oui, rien. C'est un audio attribué à un ancien militant de l'UFDG qui est en ce moment ministre de la transition. Et on nous apprend qu'un autre audio de 44 secondes encore, 44 minutes encore, est en cours. Oui, bien 44 sûr. Minutes. 44 minutes. Est en cours de quoi? Oui. De préparation. Apparemment, cet audio aussi va écorcher l'image de ce ministre. Donc ça, c'est un fait. Moi, je pense que M. Cellou Dalein Diallo ne doit plus faire la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide ne rapporte pas. Qu'il vienne en Guinée, qu'il suive son destin, qu'il affronte son destin. Parce que la CRIEF et tant d'autres, ce sont les aléas de la vie qu'il faut savoir surmonter. C'est un homme politique, il a une forte personnalité aujourd'hui, il a sa base, qu'il vienne aujourd'hui, que sa base qui le soutienne, qu'il reste auprès de cette base pour mener le combat. Tu es d'accord quand même que chaque jour, il découvre des éléments qui renforcent sa conviction qu'il est dans un collimateur, qu'il est l'objet d'un agenda d'élimination. Je ne crois pas foncièrement qu'il soit dans un collimateur. Non. Sinon, la gente a tous les moyens aujourd'hui, si elle veut dissuader ses acteurs politiques, de le faire. Mais moi, je n'ai vu nullement cette intention. Pour paraphraser un ministre qui a dit que depuis que la CRIEF a fait sortir l'épée de Damoclès, qu'on a commencé à dire que c'était un acharnement. Moi, je pense qu'il doit rentrer... Parce que le discours de Cellou n'a pas changé. En Gambie, il a dit qu'il a été volé en 2010. Ça veut dire qu'il ne va plus se laisser faire. Oui. C'est de ce discours que moi j'ai peur. Après la fuite de cet audio de Gawal,
et que le même Cellou Dalein prenne la parole aux États-Unis et qu'il dise clairement, il est convaincu qu'il y a un plan qui vise à l'éliminer, et il dit ça ne marchera pas. Ça veut dire que désormais il est définitivement fixé qu'il est ciblé par quelqu'un et il se tient prêt. Donc la conséquence de ça, c'est que voilà, c'est forcément qu'il va venir et qu'il va affronter ce que vous appelez certainement son destin. Il n'est ciblé par personne. Ce sont des superstitions qu'on se fait. Moi, je demande vivement que Cellou Dalein, je répète encore, qu'il vienne affronter la vie politique guinéenne. La politique de la chaise vide n'a rien apporté. La diaspora, c'est vrai, c'est bien de les ascenser, de dire ce que la diaspora veut entendre. On veut m'éliminer, on m'attribue la bande de EDR Guinée. Ce n'est pas ça le réel politique aujourd'hui en Guinée. Bien. Viens auprès de ta base, mène le combat avec eux. Et j'ai observé quelque chose peut-être qui est anodin. M. Cellou Dalein Diallo n'a pas voyagé avec son photographe personnel. Vous me direz pourquoi? Parce que moi j'ai vu ce photographe personnel, Kaoudiaka Ibrahim Diaby, en Gambie. Il a fait le déplacement à Dakar. C'est une équipe aujourd'hui qui est constituée autour de M. Cellou Dalein Diallo. Oui. Les images que moi j'ai vues ne m'ont pas convaincu. Désormais, il n'est pas obligé d'aller avec lui aux Non, c'est son photographe personnel, à ce que je sache. Moi, c'est un fait anodin qui a attiré juste mon attention. Bien. Je crois qu'il serait là-bas, mais j'ai pas vu le photographe personnel de Cellou Dalein Diallo. Peut-être qu'il est là-bas. Non, il n'est pas là-bas. Je crois pas qu'il est là-bas et que tu ne le sais pas. Les images qu'on a vues ne sont pas des images vraiment très très professionnelles. Désormais, qu'il accepte de voyager avec son photographe personnel. Peut-être qu'il n'a pas eu de visa. Bon, on ne sait pas trop. Moi, je dis que c'est un fait anodin, mais que nos politiques désormais cessent de s'alarmer au riz. Qu'on mène tous le combat Guinée, mais c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on a reproché à Alpha Condé. Donc, on dit la politique ne se fait pas à l'étranger. Mais apparemment, Cellou Dalein est en train de suivre le même pas que M. Alpha Condé. Oui, Diarra Girassi là-dessus, sur cette sortie de Cellou, et qui vient suite à la fuite de cet audio prêté à Gawal qu'on a tous entendu. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'une façon ou d'une autre, c'est une réponse à cet audio prêté à Ousmane Gawal? Bon, ça peut être une réponse directe à cet audio, tout comme ça peut être une réponse à l'endroit des autorités actuelles du pays. Mais sur le fait de dire qu'il est dans le collimateur d'élimination, je pense que non, mais j'estime que Cellou Dalein lui-même est en train de contribuer à cela. Je m'explique parce que j'estime que sa tournée en Amérique du Nord, j'estime que cette tournée va continuer et après cela, il y aura une autre étape, je ne sais pas dans quel autre continent. Et je pense que Cellou Dalein n'est pas pour le moment prêt à rentrer à Conakry pour justement se prêter aux questions de la CRIEF. Tout ce qu'il est en train de dire à l'étranger, à ses militants et sympathisants, je pense que s'expliquer devant ces militants, c'est bien, mais une chose est sûre, il aurait dû quand même faire cela devant la CRIEF, que moi j'estime être quand même la chose devant laquelle il devrait quand même s'expliquer. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne vont pas reculer, oui, ils vont pas reculer, mais j'aimerais bien savoir comment ils vont le faire, comment ils vont procéder. Quel sera le modus operandi? Parce que j'estime que Cellou à l'étranger est en train quand même, s'il ne rentre pas au pays, ça pourrait constituer un frein pour sa présentation aux prochaines élections qui se profilent à l'horizon. Je vois très mal comment Cellou Dalein va quand même faire pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir être le candidat à la prochaine élection si justement il est de l'autre côté et il ne vient pas se prêter aux questions de la CRIEF. J'estime que il a quand même dit devant l'opinion publique qu'il souhaiterait quand même se blanchir dans cette affaire et c'est l'occasion qu'on lui a offert. Il faudrait qu'il la saisisse pour justement rentrer, s'expliquer et ne pas contribuer à freiner son élan pour la présidentielle. Il est en train justement de le clamer haut et fort que cette fois-ci, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir permettre à l'UFDG d'accéder à la magistrature suprême et j'estime que cela ne sera pas possible s'il est en dehors du pays. Il faut qu'il rentre, comme l'a dit Kaba. Il n'a qu'à venir dans le pays et mener le combat auprès de sa base. Et c'est en cela qu'on pourrait quand même espérer, comme il le dit, le voir à la magistrature suprême. Mais sinon, voilà, je ne vois pas en quoi il pourrait quand même gagner gain de choses. Oui, Basekou. Oui, d'abord, cette sortie de Cellou Dalein Diallo depuis les États-Unis prouve à suffisance que lui et ses militants, ses sympathisants sont convaincus qu'il y a un agenda, notamment qui vise aujourd'hui à l'éliminer
de la course aux prochaines consultations électorales en Gambie. Il avait dit aux États-Unis également. Il a retiré. Et cela est parti, à mon avis, de 2 ou 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'abord la convocation donc à la CRIEF dans le dossier Air Guinée. Donc lui-même. Déjà son problème de maison. Oui, son problème de maison. D'abord, il faut commencer par ça. Le refus, notamment des autorités militaires de le recevoir, parce que jusque-là, Selouda Lengalo n'a pas eu une rencontre, en tout cas de haut niveau, avec les autorités militaires, notamment pour discuter des questions essentielles de la transition. Donc tout est parti de cela. Ensuite, il y a l'affaire de sa maison, vous l'avez rappelé, mais il y a le dossier aussi de Air Guinée aujourd'hui qui est pendant devant la CRIEF. Il a donné des explications, Talib l'a rappelé, il dit qu'il n'a été de près ni de loin mêlé notamment à la vente de ce dossier, puisque c'est le ministère de l'économie. Donc partant de tous ces éléments, et ensuite l'audio qui a fuité sur les réseaux sociaux, donc qui a été fait par Ousmane Gawal Gallo, donc voilà un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui viennent donc asseoir la conviction de Selouda Lengalo et de ses proches qu'il y a effectivement un agenda, puisque qu'il y a un agenda, donc qui le vise. Oui. Donc il essaie aussi de créer aujourd'hui les moyens, notamment de se défendre, et ça devient comme une sorte de fonds de commerce, donc un élément de remobilisation de ces militants et sympathisants qui restent convaincus aujourd'hui qu'il faut absolument se battre aux côtés de Selouda Lengalo, qui notamment est en train d'être progressivement mis de côté, et que c'est surtout l'un de ses proches collaborateurs, notamment avec qui il a mené le combat sur Alpha Condé aujourd'hui, donc qui sort un audio dans lequel il dit que bien que les gens seront servis, et que c'est devant la Cour constitutionnelle notamment qu'on pourrait l'éliminer. Maintenant, est-ce que Selou va rentrer au pays maintenant ou pas? Je pense qu'on a eu son conseiller juridique ici, Amadou, qui a clairement dit qu'ils ont besoin suffisamment de garanties donc devant la justice, que la procédure donc qui va être conduite sera une procédure juste et transparente. Donc c'est beaucoup d'éléments aujourd'hui. Est-ce que Selou va rentrer maintenant ou pas? Eh bien, l'UFDG et puis ses proches nous le diront. Mais en attendant, je pense que la situation ne semble pas s'arranger pour lui. C'est un gros dilemme. Rester longtemps à l'étranger, beaucoup de choses pourront se dessiner au pays sans lui, et rentrer également au pays pour faire face à la CRIEF, eh bien, il pourrait peut-être se retrouver du côté de l'étoile 5 étoiles. Oui, Akumba, on peut dire que c'est quand même du politiquement correct que à la suite de la fuite d'un tel audio que nous avons écouté, prêté à Ousmane Gawal, que Selou fasse ce discours-là devant ses militants aux États-Unis. Ça se comprend. Selou, est-ce qu'il va rentrer en Guinée? Je pense que c'est oui. Moi aussi. Quand est-ce va-t-il rentrer en Guinée? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il décide pour lui-même? Je pense que c'est non. Est-ce qu'il y a un lobby international qui décide pour lui? Je pense que c'est oui. Est-ce qu'en rentrant, il va rentrer seul, Feleke? Je pense que non. Est-ce qu'il viendra avec, en tout cas dans le sillage d'une intervention de la communauté internationale? Je pense que c'est plausible. Mais revenons en arrière. Pour construire la victoire des mythes, il faut élever un monstre. Selou s'est rendu compte qu'il faut qu'il soit un monstre, peut-être, pour que le mythe que les gens croient avoir percé devienne beaucoup plus obscur encore, afin qu'il y ait plus de lumière pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Selou ne maîtrise pas son agenda. Disons-nous la vérité. S'il maîtrisait son agenda, il serait revenu à partir de Dakar. Mais je crois qu'il y a d'autres qui décident pour lui. Rappelez-vous quand... Ce qui est grave. Oui, en termes de peut être grave, et on peut faire la comparaison. En termes de conseils politiques. On peut faire la comparaison. Entre 2009 et 2010, je crois que M. Alpha Condé était longuement absent de la Guinée. Il était entretenu par qui? Le royaume George Soros. Je dis bien le royaume George Soros, mon bienfaiteur à moi. J'ai payé ma bourse. Actuellement, Selou est entretenu par qui? Ou en tout cas, il était entretenu par qui? Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais le fils de George Soros. Donc, le père a entretenu l'autre. Après la vieillesse du père et la chute de l'autre, le fils veut entretenir l'autre. Vous comprenez? Je ne sais pas si tout ce que je dis là tient la route. Mais ce qui est clair,
l'autre fois, j'ai dit ici que c'est le voyage, je l'imagine, sous la protection d'une très grande partie du lobby juif. Et j'imagine que cela se vérifiera un jour. Ce qu'on peut dire, ce qui est clair, qu'on nous qualifie de militants ou pas, moi je m'en fous, mais Selou, il est menacé, tout comme Sidi est menacé, tout comme Kassori est menacé. Mais pourquoi prendre Kassori? Moi j'ai mis toute mon énergie sur la CRIEF. Vous en êtes témoin. Bien, oui, mais bien sûr. Si Kassori ne peut pas savoir pratiquement pourquoi il est là-bas, quand est-ce qu'il sera jugé, qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'il prépare sa défense, et que quelqu'un me dise qu'il n'est pas menacé parce qu'il est politique, je regarde l'intéressé avec toute la politesse que mon père m'a léguée, je dis je ne vous crois pas et je pense que vous êtes de mauvaise foi. Prenez Sidia, il achète un terrain nu en suivant les lois de l'époque. Il construit une maison, on vient un beau matin, on lui dit mets-toi dehors. Quelqu'un me dit que celui-ci n'est pas menacé, je le regarde avec tout le respect que je lui dois, je dis vous êtes de mauvaise foi. Prenez Selou, il achète une maison pendant une période où il était complètement harcelé. Moi j'ai vu le décret qui a attribué la maison à Selou, il a été signé sous le magistère de Fodé Bangoura, sauf erreur de ma part. Bien. Et vous savez ce qui était entre un Fodé Bangoura, qu'on appelait gentiment petit président ouais. Et Selou Dalein qui venait de quitter son poste pour limogé pour faute lourde. Et on démolit cette maison alors que la situation, le conflit est pendant devant la juridiction, on démolit cette maison, on lui tend une convocation, vous me dites qu'il n'est pas menacé, mais soyons quand même honnêtes. Qu'il soit Selou, qu'il soit Damaro, qu'il soit Kassori, mais l'environnement ne leur permet pas de participer au débat économique de façon sereine, de débat politique de façon sereine. Bien. Il faut qu'on se le dise. Vous comprenez? Maintenant que Selou trouve un bouc émissaire, c'est tout à fait normal. Nous sommes politiquement correct. Nous sommes dans un champ politique. Mais que Selou ne renouvelle pas son cerveau, c'est un problème. Je l'ai entendu s'exprimer en poulard aux États-Unis. Il parle à qui? Il parle à qui? Il pense que ce ne sont que des poularophones qui sont dans la salle. Il faut quand même qu'il accepte de parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. Il peut parler un mauvais anglais, ce n'est pas grave. Il peut parler un mauvais français, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le message qu'il construit. Bien. Ça, c'est un problème chez lui. La communication politique a toujours été un problème chez Selou. Bien. Et je pense que ça continue à demeurer. Je finis pour dire qu'on soit d'un camp ou d'un autre, on a intérêt à dire à la transition de revenir sur les bases fondamentales d'une transition. Un colonel a pris le pouvoir en 1984. Il a observé les 3 étapes. Mais quand est-ce qu'il a dérapé? C'est quand on lui a mis en tête que Diarra devait faire un coup d'État. Et c'est quand on lui a mis en tête que Diarra a fait le coup d'État. Et c'est quand il nous a sorti l'arsenal Wofatara avec les 76 officiers malinqués victimes. Qu'il ne répète pas l'expérience de ce colonel-là. En parlant de Mamadi Doumbouya. Non, en parlant de Lansana Conté. Oui, que Mamadi Doumbouya ne répète pas cette expérience. C'est ce que je veux. Là aussi, lui aussi, il prend le pouvoir le 5 septembre 2021. À la fin du mois de mai, on entend beaucoup de bruit. Et ce bruit-là, je souhaite qu'il soit faux. Bien. Je ne souhaite pas qu'il soit vrai. Ce n'est pas bon, mon colonel. Retournez-vous sur votre déclaration initiale. Aidez-nous à être fiers de vous demain. Bien. Merci Akumba pour ce discours, pour cette analyse du discours de Selou. Oui, Cabinet Fofana, l'œil du politologue sur cette sortie de Selou. Bref, est-ce qu'on peut dire que c'est du politiquement correct suite à l'audio qui a fuité et tout ce qu'on a écouté dans cet audio-là et le discours tenu par Selou hier aux États-Unis? Mais je pense que Selou mobilise tous les éléments qui peuvent aujourd'hui renforcer un peu la victime qu'il serait de la junte, mais aussi de tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans ce sens. Donc on sait que le discours victimaire, il fait recette, surtout quand celui-ci est basé sur des faits objectivés. Je ne dis pas des faits réels, mais des faits objectivés. Et là-dessus, lorsque Selou dit que aujourd'hui, il y a un plan pour liquider un peu ou pour écarter plutôt le président de l'UFDG aux prochaines élections.
il s'appuie véritablement sur disons, cet audio qui est sorti et peut-être d'autres faits. Parce qu'il faut quand même dire que Cellou Dalein Diallo a un niveau très important qui fait qu'il accède à certaines informations dont nous n'avons pas. Peut-être qu'il a d'autres informations au-delà de cet audio-là, même si Cellou ne dit pas exactement que cet audio-là est authentifié et il n'en fait pas référence de façon très ouverte. Et là-dessus, on comprend bien qu'il tienne ce discours-là. Et puis, il y a aussi un autre fait, c'est que il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de méfiance vis-à-vis d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, comme Akumba l'a dit, des gens qui sont en prison, Kassori et Sié, dont on ne connaît pas effectivement ce pourquoi on les a retenus d'une façon à pouvoir les empêcher de faire libre cours de leur mouvement. On se rend bien compte que Cellou, en partant de ceci, il doit s'inquiéter. Bien. Après, il y a un dilemme qu'il entretient, ou un dilemme qui se pose en termes de lecture politique de ceci. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, Cellou gagnerait plus en sympathie, en confiance, en restant hors de la Guinée, comme Alpha Condé l'a fait il y a 20 ans derrière? Je ne pense pas. Et en martelant dans ses discours politiques sur tous ces éléments-là qui donnent, en tout cas clairement, qu'on en a après lui. L'histoire de sa maison, l'histoire de sa petite plantation à Koya, la CRIEF et maintenant les audios qui lui donnent pour cible directement. Tout ça devient des éléments de langage politique. Absolument, que c'est l'objectif, parce qu'il faut quand même dire une chose. Il y a une différence entre un fait réel et un fait objectivé. C'est-à-dire que quand tu écoutes ceux qui disent on m'a sorti de la maison pendant qu'il y avait une action judiciaire en cours. On a fait ceci, on a fait cela. On comprend bien, au-delà du militant, quelqu'un qui écoute peut se dire attention, ceci pourrait inquiéter ou ceci devrait l'inquiéter. Surtout ce qui me semble important et qui est un élément amplificateur de ce discours de Cellou, c'est le fait que vous avez aujourd'hui une sorte de manque de visibilité sur la transition. Et le fait que Kassori et les autres soient en prison, je pense que Cellou n'aurait pas tort d'avoir peur de rencontrer. Et je mets vraiment j'ai bien envie de mettre peur avec des... En exergue. En relief. Cellou a véritablement peur de rentrer. C'est tout à fait normal. Est-ce que par contre, entre ce fait-là et ce sentiment-là et la réalité des choses, je pense que je ne vois pas Cellou Dalein rester en dehors de la Guinée comme Alpha l'a fait il y a 20 ans. Encore que ce n'est pas le même contexte et ce n'est pas le même personnage en tant que tel. L'autre question que je pose, un homme politique sous nos tropiques, dans les démocraties des cocotiers, comme on l'a entendu dans un certain audio, quelqu'un qui veut être au pouvoir ne devrait-il pas intégrer dans son plan, dans son schéma, l'option prison et pouvoir y sortir et atteindre son objectif? Alpha Condé est passé par là. Ça ne veut pas dire que votre parcours s'arrête du moment où vous êtes à la porte de la maison centrale ou je ne sais pas, devant un tribunal en train de vous justifier. Non, je pense que... je pose des questions. Oui, je pense que penser ainsi l'action politique est... Sous nos tropiques, il faut l'ajouter. Et dans le cas de Cellou Dalein Diallo, je pense que ça ne tient pas la route. Cellou n'a pas besoin de passer par la prison. Par la case prison, non. Exactement. Je n'ai pas dit qu'il a forcément besoin, mais j'ai dit en Afrique le plus souvent, parce que vous dites peur, c'est ce que j'ai dit en fait. Non, je suis parfaitement d'accord que ceci est un élément qui parce que vous dites qui émaille un peu l'action politique sous nos tropiques, le fait que vous pouvez vous retrouver en prison. À tort ou à raison. À tort ou à raison, d'accord, mais je veux en fait dire que Cellou n'en a pas forcément besoin. Et mieux, je pense qu'il y a une nécessité, plus qu'une nécessité aujourd'hui, que la justice, notamment la CRIEF, fasse en sorte que les gens n'aient pas un sentiment d'insécurité, que les gens n'aient pas l'impression que c'est en réalité, que c'est une arme politique, parce qu'il faut rappeler ici que de plus en plus de gens, quand bien même qu'ils estiment que la CRIEF est une très bonne chose, mais ils ont de plus en plus aujourd'hui peur que celle-ci ne devienne en réalité une arme de dissuasion et d'élimination de politiciens, surtout que pour le moment, d'un point de vue juridique, et on a écouté assez de spécialistes, assez de praticiens là-dessus,
le comportement, disons, la position que la CRIEF occupe aujourd'hui dans le dossier de Kassori et Sié, sachant bien évidemment qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on leur reproche réellement. Rien. Ça fait que Cellou trouve une meilleure recette de dire qu'il y a un plan qui consisterait à le mettre dans les mêmes conditions que Kassori et les autres. Bien. Merci Cabinet pour cette analyse. Oui, Talibé pour en rajouter. Oui. L'arrestation d'Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, est le fruit d'une conspiration. Vous pensez qu'Alpha Condé, s'il avait la possibilité de franchir la frontière et de se retrouver, de se mettre à l'abri, de se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire, il l'aurait fait d'emblée. Il n'aurait pas choisi de venir faire la prison sur la base d'une affaire qui relève d'un montage, d'une conspiration. Donc c'est je suis pas en train de dire aussi. Non, je suis pas en train de dire que le politicien africain. Oui, c'est pas toi. Je ne suis pas. Cette opinion elle prend de l'ampleur. Oui, évidemment. Et je le rappelle en disant peut-être que cette opinion ne veut pas dire forcément. Vous venez et puis vous êtes devant la prison pour dire bon, je suis là, vous me mettez dedans. Mais en fait, c'est de dire qu'il faut intégrer tout ça dans les schémas politiques. Oui, c'est vrai que la politique a ses risques. Dans les pays comme les nôtres. Dans les pays comme les nôtres. Mais je suis en train de dire que Cellou, s'il est convaincu que en rentrant en Guinée, en se présentant devant la CRIEF et en un claquement de doigts, il va se retrouver à la maison centrale comme Kassori et compagnie, et il se préparera avant de rentrer. Maintenant, se préparer avant de rentrer, comme Akumba le disait de façon subliminale, est-ce que c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de pression de l'extérieur, de sorte que si la gente avait un agenda visant à faire incarcérer Cellou, que Cellou ait d'abord des garanties que cela ne va pas arriver. Tu comprends? Donc, il a raison quelque part de s'entourer de toutes les précautions, parce que quoi qu'il en soit, Alpha Condé est absent et beaucoup aujourd'hui estiment que c'est l'un des plus gros clients à la prochaine présidentielle sur la route de Sékou Touré. Donc est-ce que, comme certains le disent, il va se jeter en pâture, se jeter dans la gueule d'un loup qu'il soupçonne vouloir justement le happer à la moindre occasion. Mais en quoi Cellou est différent des autres? On a vu quand même ce qu'a enduré Alpha Condé dans ce pays, mais ça ne l'a pas empêché de se retrouver en prison. Je ne vois pas. Ce n'est pas le choix. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Les époques ne sont pas de même. Elle n'a pas fait bien raison. Cellou n'est pas différent des autres. Les temps ont changé. Mais ce qui est évident pour... Il dissipe la peur aux États-Unis. Mais ce qui est évident pour... On va s'écouter, s'il vous plaît. Cellou est en train de dissiper la peur aux États-Unis. On va s'écouter. Et c'est très dommage, c'est la CREF aujourd'hui qui fait peur à M. Soldalen Diallo. T'as dit quoi? Qu'il dissipe quoi? La peur. Tu veux dire qu'il distille la peur? Non, il dissipe sa peur avec ses militants. Parce que raison pour laquelle il ne rentre pas au pays. Moi, c'est ma conviction. Merci. Parce que c'est la CREF qui l'effraie. Et ça n'a pas raison d'être. Il faut qu'il rentre au pays. Bien. Moi, je veux le voir sur le terrain politique. Sincèrement, qu'on ne l'effraie pas, que les lobbies ne le lisent pas, non, ne rentre pas. On ne l'offrira aucune garantie de retour au pays. Il est guinéen, il n'a pas de double nationalité, il rentre au pays, soit il affronte la justice ou ses ressortissants et ses militants. On t'enverra le chercher pour le ramener. Non, pas moi, pas moi, mais à combat, c'est de quoi je parle. Oui, en 30 secondes. À part ceux qui sont du côté de la maison centrale en attendant leur jugement, ceux qui ont eu la possibilité de sortir, donc qui ont eu la possibilité de prendre le large sont partis. Beaucoup aujourd'hui ne souhaitent pas revenir au pays. Oui, beaucoup ont fui. Oui, alors beaucoup ont fui. Attendez. Beaucoup ont fui. Oui, mais ne confondez pas. Non, je suis pas en train de confondre. Mais laisse-moi faire mon analyse. Ne confondez pas les largistes économiques et les largistes politiques. Oui, mais laisse-moi faire mon analyse. Laisse-moi faire mon analyse. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le large, qui sont partis, qui ne souhaitent pas revenir au pays maintenant, parce qu'ils souhaitent voir clairement comment cette transition va être menée. Maintenant, c'est Cellou voit qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont du côté de la maison centrale en attendant leur jugement. Certains sont partis, ne sont pas revenus.
lui n'est pas situé, il ne sait pas vraiment dans quelle direction va cette transition, il est sorti du pays. Eh bien, je crois qu'il va analyser tous ces éléments avant de se décider donc de rentrer au pays. Voilà, un Damantam, qu'est-ce que vous allez avoir avec lui? Bien, bonne question. Qu'on connaît. Bonne question. Damantam, mon prof. Bien. Qu'est-ce que vous allez lui reprocher à dehors peut-être de prendre une balle par une pince question. Et remettre dans le corps d'une dépouille? Bien. Qu'est-ce que vous allez trouver? Bonne question, Akouba. On va continuer en tout cas. Bien. Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Soyez les bienvenus. Voilà. On a écouté, voilà, les analyses de ces hommes de médias. Ouais. Adafo, Fréquence Média, Afim, voilà. C'est Loudalin, c'est Loudalin, c'est Loudalin, c'est Loudalin. Non, le président, il est fort, hein. Il est fort. Bon, quand on dit on va analyser, décortiquer plutôt, quand on dit qu'on va décortiquer les analyses de tous ces journalistes-là, on va prendre beaucoup de temps ici. On va prendre les essentiels. D'entre deux jeux, on a écouté Antoine Kourouma. Ce que j'aimerais faire passer, je sais qu'Antoine Kourouma, il me suit. J'aimerais faire passer ce message à mon frère Antoine Kourouma. C'est vrai, il y a Ahmed Kourouma, le grand frère, qui a directement réagi suite à l'expression du mot agité, en lui disant, toi tu vas encore te faire, toi tu vas encore te faire insulter. Donc, sachant cela, Antoine a dit directement sur le coup, non, agiter, ce n'est pas de l'injure. Oui, en d'autres termes, ce n'est pas de l'injure. Mais, beaucoup ne verront pas comme toi tu l'as vu. Alors, s'il te plaît, mon frère, on ne dit pas qu'on ne veut pas qu'on critique notre président. C'est un homme politique. Oui, c'est un homme public qui aspire à être président de la République. Donc, toute personne a le droit d'exprimer son opinion sur Cellou Dalein, mais dans le strict minimum du respect. Parce que le mot agité, oui, l'une de ses définitions, c'est une personne qui est troublée. Voilà. Une personne qui est troublée. Mon frère, s'il te plaît, Lamine, il faut parler à Antoine. Voilà. Comme vous lui avez dit, voilà, il va se lancer en politique. Il peut se lancer en politique. Il n'y a pas de problème. Antoine, tu peux te lancer en politique. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, mais surtout, s'il te plaît, plutôt, dans le strict minimum du respect, du critique envers notre président, notre leader. C'est aussi simple que ça. En d'autres termes, j'ai beaucoup apprécié, oui, que tu as défendu. C'est pas parce que tu parles en faveur de l'UFDG, hein, non. Parce que tu es sur la logique. Il y a Lamine qui a dit, bon, qu'on est en 2022, c'est possible que les gens puissent faire avec les voix, c'est rentré-sorti comme ça. Toi, tu es convaincu à 100% que ce n'est pas un audio falsifié. Et c'est ce qui est vrai. Voilà. Donc, après, il y a eu un peu de discute là-bas. Le grand frère Ahmed qui est venu parler. Voilà, combat politique, avec tout, les gens sont prêts à tout pour arriver à leur fin. C'est vrai en politique. Et qu'il est convaincu que le président Cellou ne va pas rentrer. Voilà, ça c'est vos opinions. Ahmed Kourouma dit que lui il est convaincu que le président Cellou ne va pas rentrer. Vous comprenez? Donc, c'est des analyses. Chacun est libre d'analyser à sa manière, à sa façon, oui, comment il voit les choses. Donc, Ahmed Kourouma qui connaît déjà le président Cellou, pour l'avoir côtoyé, resté auprès de lui pendant quelque temps, oui, voilà, il sait déjà quelle est la moralité. Il est mieux placé, Ahmed Kourouma.
vous êtes mieux placé. Toi, tu es mieux placé, plus que tous les autres dans le studio là-bas, pour connaître réellement qui est Cellou Dalein. Parce que vous avez passé des moments ensemble. Et si aujourd'hui, une personne juge Cellou Dalein devant toi, Ahmed, réellement, franchement parlant, s'il n'y a rien derrière ta tête, hein, tu dois parler comme tu as connu l'homme. Sans mettre dessus ou sans diminuer. Lui dire comme il est. Parce que tu connais sa moralité, comment il est, et s'il est réellement capable de tout ce qu'on l'accuse aujourd'hui, s'il est capable, toi, Ahmed Kourouma, tu es une personne mieux placée pour comprendre cela. Voilà. Un point barre. Donc, si Cellou va rentrer, il ne va pas rentrer. Ça, ce n'est pas ton affaire. Un point barre. Donc, on continue. Il y a Daouda, d'abord, comment on appelle Jacques Lewa, qui vient parler en entrée de jeu, qui dit qu'il faut que Cellou fasse face à la justice, qu'on a vu, voilà, ici le président Cellou a dit que voilà, il a toujours demandé à ceux qu'on lui donne l'occasion de s'expliquer sur cette situation, et que voilà, aujourd'hui, si aujourd'hui arrive, Cellou ne veut pas faire face à la justice, et quand c'était le tour des commis de l'état d'Alpha Condé, là il y avait la justice, comme c'est sur lui, maintenant il n'y a plus de justice, il parle de l'injustice, tant que ce n'est pas lui qui est président. Jacques, toi-même conscient, tu sais qu'il y a l'acharnement politique sur Cellou Dalein. Un point bas. Tu en es conscient. Pourquoi? Pourquoi, depuis tout ce temps, depuis la prise du pouvoir par les armes du régime de Beron CNRD, avant l'installation de la CRIEF, pourquoi on n'a pas entendu parler de tout ça? Pourquoi les Kassory n'ont pas été arrêtés au départ? Tout le monde sait quand on fait un coup d'État, dans un pays, un État normal, tous les ministres, on les prend, on les fout en prison. Donc, au fur et à mesure que le CNRD a cherché à installer, oui, son régime de s'éterniser au pouvoir, ils se sont dit quoi? Ah, on va éliminer les leaders politiques. Nous, on reste au pouvoir. Et pour ça, ils ont mis les plans en marche. Et ces plans, ils ont commencé par les commis d'Alpha Condé pour les soutirer d'abord de l'argent qu'ils ont volé récemment, parce que eux-là, ils sont récents, ils viennent de quitter là. Il y a 9 mois, ils étaient où? Aux affaires il y a 9 mois. Et Cellou qui a quitté aux affaires il y a 15 ans. Et l'avion qui a été vendu en 2002. Oui. 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Oui, comme on l'a dit, comment on l'appelle? Daouda. Même si ça fait longtemps. Oui, c'est normal de le faire. Mais en Afrique, oui, on sait réellement qu'est-ce qui se passe quand on pose un problème. Quand il y a un problème en Afrique de ce genre, on sait à l'avance le but réel c'est quoi. Un point barre. Donc on nous parle aujourd'hui qu'il se présente pour l'affaire de Air Guinée. Et si Cellou était un cadre véreux, malhonnête, ambitieux, qui était un homme d'argent, aujourd'hui il ne pouvait même pas parler, ou bien il ne pouvait même pas être candidat. Imaginez aujourd'hui qu'ils ont trouvé que ce petit truc sur lui. On dit qu'il a signé le papier pour la vente d'Air Guinée. La seule chose, il y a d'autres où ils ont cité ça, c'est voilà, c'est inventé. Mais là où il y a sa signature, c'est sur ce dossier d'Air Guinée. Et bouffe, Alpha n'est plus au pouvoir. Celui qui a été toujours vainqueur contre Alpha Condé, qui doit être sûrement le prochain président, hein, ceux qui arrivent au pouvoir le convoquent pour qu'il se présente pour se justifier. Jacques Lewanelo, tu veux parler que lui ne veut pas faire face à la justice, ou bien vous voulez dire que non, on ne voit pas la CRIEF, il faut qu'il fait confiance à la justice.
Non, mais mes frères, arrêtez. Vous voyez cet acharnement, soyez clairs dessus, un point barre. Donc on continue, il y a Daouda qui a dit, oui, voilà. Secondo, Jacques a dit là-bas que cet audio-là, que c'est un jeu. Que c'est un jeu de Gawal et de Selou. Mais mes frères, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le premier audio qui est sorti. Premier audio qui est sorti. Parce que l'analyse de Jacques et de Daouda Camara, c'est les mêmes. Premier audio qui est sorti. Cet audio date de 4 ans. Pendant que Alpha Condé était président. 4 ans. L'ambition de Gawal a toujours été, oui, changer le président Selou à la tête de l'UFDG. Toujours été. J'ai entendu Lamine vous dire là-bas directement, non, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Comment vous pouvez imaginer que tout ceci-là est un jeu de Gawal et Selou? Non, mais non. Franchement, vous êtes des hommes de médias, intellectuels. Vous réfléchissez bien et vous voyez loin. Mais là, vous êtes sortis sur le terrain. Ah oui. Ah oui, la voiture qui vous a tapé là, vous a tapé fort. Vous êtes partis sur la corniche. Parce que ceci n'est pas un jeu. Mes frères, c'est loin d'être un jeu. Le premier audio date de 4 ans. Où Gawal dénigrait, oui, farouchement, son tuteur, son président, celui qui l'a fait connaître politiquement en République de Guinée. Voilà. Et plusieurs audios existent déjà où Gawal est en train de traiter Selou de tous les noms. Ça, c'est avant même que le CNRD arrive au pouvoir. Ça, c'est avant même que le CNRD arrive au pouvoir. Voilà. Et il y a Tamba qui a dit que oui, concernant que, contrairement à Ahmed Kourouma, que lui, il est sûr que Selou va rentrer, voilà, et que Selou a toujours dit qu'il veut faire face à la justice, que de rentrer, il va faire face à la justice. Alors, ben bon, nous, ce qui est sûr et certain, comme ce que je vais dire à Mohamed Kaba aussi, si vous dites qu'il rentre de faire face à la justice, en tout cas, vous n'êtes pas Selou Dalein. Vous n'êtes pas à sa place. Si Selou est jugé, cela ne vous touche pas. Si Selou n'est pas jugé, cela ne vous touche pas non plus. Vous êtes des journalistes, analystes, politiques. Vous êtes libre de faire vos analyses sur lui. Et nous, on va vous décortiquer pour vous dire ces vérités-là. Que Selou rentre ou il ne rentre pas, ce n'est pas vos affaires. En tout cas, ceux qui sont conscients et ceux qui savent réellement cet acharnement politique existe, comme l'a dit le doyen Akumba. Oui, comment on peut prendre les Kassori? Il a même parlé de Damantan. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Damantan? Si ce n'est pas parce qu'il a dit on prend pince, on fait rentrer balle dans le corps des militants. Qu'est-ce qu'on peut? Aujourd'hui, Damantan est en prison. Hein? Damantan se retrouve en prison. Quand on vient, quand Selou va rentrer, voilà, le doyen a dit qu'il ne va pas rentrer, voilà, sans l'accompagnement. Ça, tout ça là, ça n'engage que le président de l'UFDG. Ça n'engage que le président Selou. En tout cas, ce qui est sûr et certain, ça là, dans cette bataille-là, comme l'a dit notre président, un point bas, on ne reculera pas. Que cela soit clair et net pour tout un chacun. Donc, qu'il fait discours à New York, qu'il répète, qu'il parle avec les militants, qu'il dit quoi que ce soit, ça n'engage que lui et son parti. En tout cas, quand on parle de convocation à la CRIEF, quand on parle du ministre des Transports à l'époque, on ne parle pas, voilà, on ne parle pas de Paul ni de Pierre, on parle de Selou. Alors, si Selou a aujourd'hui, les gens sont en train de s'acharner sur lui pour le mettre, c'est-à-dire pour l'éliminer complètement, hein, cela n'engage que lui, son parti et ses militants. Un point barre. Mais il faut que vous sachiez, vous les journalistes, que cela soit clair et net pour vous.
que ce n'est pas vos commentaires qui vont pousser le président Cellou à rentrer en Guinée. Tous ces journalistes-là, si vous savez, ceux qui sont, voilà, vous comprenez, non? Parce que quand on dit que oui, ils ont payé certains, ça c'est de l'accusation. Moi je ne vais pas dire cela. Je suis un musulman, je prie. Mais il y a des journalistes partisans. Voilà. Des journalistes partisans qui ne rêvent même pas que Cellou soit candidat. Pas président, hein. Des journalistes partisans qui ne veulent même pas que Cellou soit candidat. Donc ces journalistes partisans-là sont dans ce jeu-là, dans ce boulot-là, objectif à parler, oh, il faut que Cellou rentre, rien ne va lui arriver, il faut qu'il fasse confiance à la justice, c'est rentré, sorti comme ça, papapi, papapa. Donc vous, les journalistes partisans, là, si vous pensez que, à travers vos commentaires, qui vont pousser notre président à rentrer, qui laissent le conseil de tous ces cadres qui sont dans le parti là, derrière lui, et que, à cause de vos petits critiques là, dans les studios, si vous pensez que c'est ce qui va pousser notre président à rentrer, vraiment vous vous trompez. Vraiment vous vous trompez. Que cela soit clair et net. Je vais terminer pour dire ceci à mon doyen Nkumba, qui a dit que oui, il faut que Cellou arrête de parler en poula quand il fait les discours. Bon, il dit, bon, les dictons, comme on dit, les dictons en poula, les dictons, voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de problème. Il parle toujours en français. Il parle toujours en français. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu le président Cellou parler en Soussou, il entend Soussou. Mais c'est difficile pour lui de parler. Parce qu'il a travaillé tout le milieu où il a travaillé, c'est le français qu'on parle. L'administration, première langue parlée, officielle en Guinée, c'est le français. C'est pas le Soussou, c'est pas le Poulard, c'est pas le Malinké. Langue officielle en Guinée, c'est le français. Donc, ça, ce n'est pas un problème, mon doyen, avec tout le respect que j'ai pour vous. Voilà, donc le président, il prend acte, mais ça lui arrive quelquefois de dire des dictons dans sa langue maternelle, et je crois bien que ça, ce n'est pas un problème. Donc, merci. Terminez la vidéo pour écouter mon président qui parle en Soussou. Ça, c'était hier, aux États-Unis, quand il a rencontré les cadres, oui, la délégation de la Basse-Côte. Quand ils avaient presque fini de parler, le président Cellou a dit en Soussou, il a dit ça en Soussou, je suis vraiment content. Qui peut dire que Cellou ne parle pas Soussou ou il ne comprend pas les choses? Non, ça ce n'est pas un problème. En tout cas, ce qui est sûr et certain, Cellou Dalein reste l'homme qu'il est et personne, oui, ne peut le changer. C'est là. Mes frères de la Basse-Côte, comment ça va? Oui, président, ça va. Ça va, merci. Bonne arrivée. Merci. Madame va bien, la famille, tout le monde. Parce qu'elle est de la Basse-Côte. Mes frères de la Basse-Côte. Honoré de leur présence cette cérémonie, c'est tout à fait normal. Je suis ravi de pouvoir échanger un peu avec eux, parce que, comme on dit, la Guinée est une famille. Et on doit vaincre tous les facteurs de division et construire une vraie nation où l'égalité des chances et des droits sont garantis à tous les citoyens. Donc, merci. Merci. C'est la première fois qu'on écoute langue. Excellence. C'était fait, comme vous avez constaté, la communauté de la Basse-Côte, notre imam, Elhadj Mohamed Kamara, notre grand frère et doyen, M. Didier Fat, et notre doyen, M. Yaguine Silla, et le président actuel, moi, Cissé Demba, le secrétaire général.
Vous n'êtes pas là quand même, vous. Ah non, non. Je vais me noyer de nous. Parce que c'est là. Voilà, nous voudrions réitérer notre. Moi, je suis bagarre. Notre engagement dans la communauté de la Basse-Côte ici, d'apporter notre grain de sel dans l'enracinement de l'événement de la démocratie chez nous. C'est pourquoi votre présence, nous sommes honorés d'être invités ici pour vous recevoir. Et nous, en notre qualité de la diaspora, nous avons, comment on appelle ça, le plaisir de vous dire que la communauté de la Basse-Côte est ouverte et engagée, comme je l'ai dit, à apporter ce qu'elle peut pour le processus démocratique en Guinée, pour qu'il puisse y avoir des élections. Donc, bonne arrivée et merci. Merci Didier. Alors, merci. Bon, je vais dire un mot encore. Didier ne va pas d'abord. Lorsque nous, les politiques, on a l'opportunité de s'exprimer, naturellement, on ne se prive pas. Non, je suis ravi d'abord de savoir que vous êtes disposé à participer à ce combat difficile pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Parce que vraiment, on a eu depuis l'indépendance beaucoup de difficultés pour garantir, justement, comme je disais, la liberté au fils du pays, de garantir l'égalité des chances et des droits et de créer les conditions d'épanouissement des citoyens. Beaucoup d'entre vous ne seraient pas là. Parce que le pays est immensement riche. Il y a beaucoup. Si on a eu de bonnes politiques publiques qui pouvaient créer, favoriser l'épanouissement des fils du pays, c'est sûr que nous aurions accueilli beaucoup d'immigrés étrangers. Or, nous sommes un pays émetteur d'immigration. Parce que les jeunes partent. Parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir de très bonnes politiques publiques. Malheureusement, ça ne fait que se dégrader. Il faut qu'on se donne la main pour reconstruire la nation. Et garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances, et que tous les Guinéens se considèrent comme des frères, et que nous puissions moderniser les infrastructures, moderniser le système éducatif, développer l'agriculture. On avait des avantages à l'indépendance, des avantages comparatifs énormes par rapport aux pays qui nous entourent. Parfois, aujourd'hui, on a perdu ces avantages comparatifs. Les autres sont partis et nous nous faisons sur place. Croyez-moi, mon engagement politique, moi, c'est d'essayer de changer cette situation parce que ce n'est pas une fatalité. On fait avec de bonnes politiques publiques, avec le respect et la considération un peu avancée. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci. Lorsque je serai élu, je mènerai une politique qui conduise à la prospérité, au respect de la dignité de tous les fils du pays. Voilà, merci. Formidable. Mon slogan c'est Unir et servir. Le slogan de l'IFDG. C'est pas la présidence.